Bonjour et bienvenue sur l'Instant Pâquerette, le programme qui vous donne les clés pour cultiver votre bien-être émotionnel et physique. On entend beaucoup parler de la méditation, mais nous n'avons pas toujours le mode d'emploi ou avons tendance à nous enfermer dans une pratique. Avec mes invités, je vous propose d'explorer chaque mois une nouvelle pratique méditative et d'ouvrir vos horizons. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Julien Perron. Il se définit comme un chef d'entreprise intuitif, créateur des marques Innovation en éducation et c'est quoi le bonheur pour vous. Il est aussi réalisateur, producteur, conférencier et auteur. Depuis plus de 20 ans, il multiplie les initiatives dédiées à la connaissance de soi, à l'éducation et au voyage, dans un seul et même objectif, semer des graines de bonheur, d'espoir et d'inspiration. Belle écoute! Bonjour Julien et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à Instant Pâquerette. Et avec joie. Merci à toi de m'inviter. Merci. Alors, j'avais une première question, non pas pour parler de ton parcours, de tes activités, mais j'aurais aimé que tu te présentes par rapport à tes valeurs. Lesquelles nommerais-tu en premier pour vraiment avoir un état de qui est Julien Perron? Ah, c'est jamais évident parce que c'est vrai que déjà, il faudrait donner une définition à valeur. Oui. Euh, En fait, il y en a tellement. Moi, j'ai envie de dire, c'est les valeurs humaines, déjà, avant tout, qui m'habitent énormément. J'essaye du mieux que je peux. Mhm. Aujourd'hui, j'ai 45 ans et donc j'essaie depuis ma tendre enfance parce que tu sais, moi, je suis né dans une famille où on parlait de développement personnel et de connaissance de soi. Mhm. Et ma mère me dit très souvent que j'ai commencé vers l'âge de 10 ans à cheminer vers moi, en fait, à Oui. essayer de mieux comprendre et mieux comprendre les gens. Et donc, pour moi, c'est très important de rester aligné entre ce que je dis, ce que je fais et ce que je pense. Mm. Et ça, Oui. pour moi, ça rentre vraiment dans les valeurs, en fait. Après, tout ce qui est fraternité, l'empathie, le partage, l'entraide, l'écoute. La reconnaissance, la coopération, la co-créativité, enfin tout ce qui fait en fait qu'on est nous, tu sais, en tant Oui. qu'être humain, vraiment dans notre essence la plus pure. Il suffit juste d'observer les enfants. Moi, je me sens proche de toutes les valeurs humaines. En réalité, après, je sais pas s'il y en a vraiment qui me définissent plus que d'autres. Je réfléchis en même temps. Est-ce que L'ouverture d'esprit, ah oui. est-ce que ça rentre Dans dans le valeur, cadre? Ouais, j'allais dire un peu ouverture au voyage, ouais, mais ouais. bon, qui est pas voilà une valeur, mais qui, je trouve, te représente bien en tout cas. Ouais, Euh, l'ouverture. L'ouverture, je pense que c'est quelque chose qui pourrait englober beaucoup de choses. Ouais. oui, bon, super. Euh, alors, donc aujourd'hui, c'est vraiment d'échanger sur la méditation. Et tout d'abord, est-ce que toi, tu médites? Oui, alors là encore, ça serait intéressant de redéfinir la méditation, en Et, tout cas de la et définir. oui, et ben justement, c'est ma question aussi, c'est de que tu puisses donner ta définition de la méditation. D'accord. Écoute, pour moi, la méditation, c'est déjà très très loin de tout ce qui est galvaudé un peu en France, comme tu sais, des mouvements un peu euh, réservés à des religieux Mmh. ou à un moine bouddhiste que tu verrais tout en haut d'une montagne, les yeux fermés, Oui. en train de méditer. En fait, pour moi, la méditation, c'est ni plus ni moins que être concentré sur une tâche. Mmh. Et en fait, ce qu'on se rend pas trop compte, c'est que dans nos vies respectives, on est très souvent en réalité dans un moment de méditation, dans un moment méditatif, parce qu'on va être très concentré sur une tâche précise. Je vais te donner quelques exemples. Moi, par exemple, chez moi, j'ai un lave-vaisselle, mais que je n'ai jamais utilisé. Il est là parce que si un jour je mets mon appartement en location, les gens qui voudraient s'en servir pourront s'en servir. Mais moi, en fait, je ne l'ai jamais utilisé et j'aime bien faire la vaisselle pour D'accord. plusieurs raisons, parce que notamment, c'est pour moi un moment méditatif, parce que je suis très concentré sur la sensation de l'eau sur mes mains. Enfin, je sais pas, Mmh. ça me met vraiment dans un état méditatif. Je suis très concentré sur ce que je fais.
Quand je vais faire du vélo, souvent j'arrête de travailler moi, vers 4h30 de l'après-midi et Mhm. je vais faire du vélo. Et là, je me sens vraiment aussi dans un état méditatif parce que je suis très concentré sur ce que je fais, sur les sensations corporelles, sur toutes les odeurs que je peux traverser, là encore plus en ce moment quand tu te retrouves dans la nature, tu sais, dans la campagne, Mhm. les sensations de mon cœur, enfin de tellement de choses. Et là, je suis très concentré et je suis dans un moment méditatif. Quand Mhm. je fais de la marche aussi, en randonnée, ou alors très souvent quand je suis seul, parce que quand tu es avec quelqu'un, tu es quand même plus connecté avec la personne. Oui. Mais quand tu es seul, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pu l'expérimenter, bah, tu es connecté avec ton entourage, avec la nature, avec toi. Et là, tu es aussi pour moi dans un moment méditatif. Donc Mhm. pour moi, ça représente les quelques exemples que je viens de donner, pour moi, c'est vraiment des états méditatifs. Et après, plus concrètement, ça fait partie de mes exercices quotidiens, comme une routine de vie, tu sais, que j'ai mis en place. Oui. Une discipline, même, j'ai envie de dire, une vraie discipline de vie. Tous les matins, je fais du yoga, des exercices d'étirement notamment. Et donc, j'inclus dans ces exercices un moment justement méditatif, on va dire, qui est pour moi un vrai moment de relaxation. Donc, on pourrait le comparer à la cohérence cardiaque, par exemple, ou à la Mhm. sophrologie. Parce que pendant ce moment, en réalité, même si j'ai les yeux fermés, parce que moi, ça peut m'aider, je suis très concentré sur ma respiration. Oui. Et donc, je suis vraiment attentif au flux qui rentre et qui ressort, de l'air en fait qui rentre et qui sort. Et c'est ça qui me met aussi dans un méta méditatif parce que je suis très concentré sur ma respiration. Et donc, du coup, ça calme énormément mes pensées. Et donc là, je suis vraiment focalisé là-dessus. J'aime le faire aussi quand, pareil, quand je suis en pleine nature et que là, pour le coup, moi, j'appelle ça de la méditation contemplative. Et Mhm. donc là, pour le coup, j'ai les yeux qui sont ouverts et j'observe la nature, un lieu dans lequel je me trouve, parce que je trouve la nature magnifique. Et j'invite les gens d'ailleurs à faire de l'exercice. C'est assez bluffant, hein, de te poser dans un endroit en pleine nature que tu aimes bien. Mhm. Juste 5 minutes. 5 minutes, ça peut paraître pas beaucoup, mais en même temps, 5 minutes sans rien faire et juste en observant, on se rend compte quand même que c'est assez long. Et on peut voir bah, plein de choses pour ceux qui savent ouvrir les yeux et être réceptifs aux odeurs, aux sons. Il se passe aussi plein de choses. Donc pour moi, tu vois, la méditation, c'est quand même quelque chose de relativement simple. Et alors, si je reviens sur un des trois exemples, tu vois, de laver la vaisselle, il y a aussi peut-être, alors il y a le mouvement qui fait ça, mais il y a peut-être aussi le côté avoir les mains dans l'eau, donc avoir le Oui, contact avec l'eau, être dans un élémento à utiliser qui fait qu'on est dans un état aussi méditatif. Parce que parfois, tu vois, d'ouvrir juste son robinet et de se laver les mains, on a vraiment ce sentiment, tu vois, d'être focalisé sur l'eau qui coule. Et donc cet élément peut être aussi, comme oui. tu dis, hein, ce côté vraiment méditatif. Alors pour aller dans ton sens, j'irai même plus loin. Quand je fais du vélo, moi j'habite Montpellier, et donc je fais 13 km de vélo pour aller à la Oui, mer. Et donc là, bah, là ça y est, la saison est repartie. Ici, on peut se baigner, l'eau elle est à 16 degrés, donc ça va. ça va. Moi, j'aime bien me mettre, tu sais, en étoile de mer, tu vois? Ouais. Tu flottes, tu es en étoile de mer. Et là, moi, je me sens vraiment en connexion, j'allais dire cosmotellurique, donc Mm. vraiment la terre et le ciel. Et généralement, je ferme les yeux dans cette période de flottaison. Et là, vraiment, c'est un pur Ouais. instant aussi de magie et méditatif. Et j'ai appris par la suite, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre C'est quoi le bonheur pour vous? J'ai appris par la suite que le pH de l'eau de la mer était quasiment identique au pH du liquide amniotique. Ah. Ouais, tu vois, Mm. et que c'était probablement un des éléments naturels qui était le plus euh, énergisant, on va dire, Mm. après les arbres. Et donc, je le fais assez souvent. Ouais. Et je sens effectivement que quand je sors de cet état méditatif, ouais, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Ah oui, du coup, oui, c'est vraiment ce côté élémentaux. Merci hein, pour le pH de l'avoir, mais de toute façon, on a plus de détails justement dans C'est quoi le bonheur pour vous que je conseille, que j'ai lu avec vraiment amour et je l'ai dévoré. Merci. Merci, merci. Non, non, mais c'est vraiment, voilà, c'est intéressant. Donc, alors, toi, la méditation, donc, tu vas la faire plus le matin dans ta routine donc matinale, Oui, mais ça peut être de la méditation contemplative dans la journée. Donc, oui. tu aurais plus ce côté méditation matinée, du coup. Oui, oui, tout à fait, ouais. Oui, parce que je trouve que notre mindset, donc là, je vais le généraliser, j'ai vraiment ce sentiment, notre état d'esprit est beaucoup plus reposé au matin qu'en fin de journée, par exemple,
où là, on a accumulé toute une journée où il s'est passé beaucoup de choses. Donc, bon, bah, on va dire la plupart d'entre nous, on a un job, donc on est soit dans le monde de l'entreprise, soit indépendant. Et donc, pendant ces journées, bah, tu as des échanges probablement avec d'autres personnes, tu envoies des emails, enfin, tu vois, il se passe beaucoup de choses en fait dans une journée, des appels que tu peux recevoir, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein, peu importe. Mais j'ai le sentiment qu'arrivé en fin de journée, notre façon de penser, notre mindset, notre état d'esprit, est aussi quelque part un peu la résultante de tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc moi, pour évacuer justement ça, mais pas que, comme je te le disais, moi je vais faire du vélo, parce que du coup, ça me remet en mouvement dans des activités pour la plupart d'entre nous qui sont sédentaires. Donc ça me remet en mouvement, ça libère aussi beaucoup de trop-plein, on va dire, d'énergie. Oui. Ça calme forcément aussi mes pensées parce que du coup, je suis très concentré sur ce que je fais. Mais malgré tout, quand je reviens de cette session, je me sens super bien. Tu vois, ma vitalité est beaucoup plus importante que avant que je parte faire du vélo. Mais je suis plutôt dans une vivacité, en fait, si tu veux, une vivacité d'esprit. Enfin, je me sens vraiment avec beaucoup plus de vitalité. Et pour moi, je trouve que c'est pas le bon moment justement pour me poser et pour me relaxer, contrairement au matin où je viens de me réveiller, où a priori j'ai quand même passé plutôt une bonne nuit, qui n'a pas été agitée. Et donc du coup, mon cerveau est plus reposé et plus disponible, je trouve, pour me relaxer. Ouais. J'avais une question sur, est-ce que tu penses qu'il y a plusieurs types de méditation? Donc oui, on en a parlé avec les différents exemples sur la concentration, mais parfois, tu vois, on entend beaucoup parler de la pleine conscience, de la méditation par le vide, par le plein. Oui. Qu'est-ce que toi, quel est ton point de vue par rapport à ça et ta définition, entre guillemets, si tu avais d'autres méditations que la concentration, ou qu'est-ce que tu en penses? Le fameux état de flow, je ne sais pas si du fois de quoi je parle. Non. C'est un moment où souvent ça peut être lié à une activité que tu vas faire. Donc moi, pendant 14 ans, quand j'étais plus jeune, de 12 ans à 26 ans, j'ai fait du kung-fu. Oui. Et donc j'étais vraiment passionné de cet art. Je révisais vraiment quasiment tous les jours. Je voulais faire exactement tout ce que je voyais dans les films d'arts martiaux de l'époque. Enfin, j'étais vraiment très impliqué. Et il y a un moment donné où tu peux ressentir ça. Donc, notamment, moi, c'était à travers le kung-fu, mais je l'ai vécu dans d'autres domaines, où en fait, si tu veux, tu es tellement focus et concentré sur ce que tu es en train de faire. Donc là, moi, en l'occurrence, au kung-fu, c'était l'enchaînement de mouvements. C'est un peu comme un combat imaginaire, on appelle ça un Tao, que c'est comme si tout s'arrêtait autour de toi. D'accord. C'est-à-dire que tu es comme dans une bulle et il n'y a plus rien autour de toi, en fait. Et ce temps, il est tellement appréciable et tellement agréable. Tu as l'impression de voler, en fait, d'être transporté sur un nuage. C'est assez étonnant. Donc ça, je l'ai vraiment vécu plusieurs fois en faisant un Tao, donc du coup dans le Kung Fu. Mais je peux le vivre aussi, cet état de flow, quand moi je dis que je jardine dans mes activités, parce que j'aime pas le mot travail. Je trouve que ça ne correspond pas du tout à ce que je fais. Et donc je dis que je jardine de manière métaphorique, parce que j'ai le sentiment de semer des graines, tu sais, tout autour de moi. Et très souvent, ça me le fait aussi quand je suis concentré. On revient encore à la concentration. Tu me dis, mais quand je suis vraiment focalisé sur quelque chose, ouais, c'est comme si tout s'arrêtait autour de moi. À tel point que j'ai compris avec les années que j'avais vraiment besoin d'être seul pour jardiner, parce que si j'avais un collègue, par exemple, qui rentrait dans mon bureau, ça me sortait justement de cette bulle et je mettais beaucoup de temps après pour revenir dedans. Tu vois? Ouais. Et ça serait assimilé donc à une pleine conscience ou autre chose? Ou en fait, c'est ça, tu disais. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est très proche. C'est pour ça que je parlais de flow. C'est très proche. La méditation de pleine conscience, pour moi, elle est très proche de cette sensation de flow en fait qu'on pourrait vivre, qui est après transposé. Le flow, c'est aussi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand tout est quasiment aligné en fait avec qui tu es, et que un peu comme le surfeur, tu sais, qui surfe sur une vague. Où tout est aligné, quoi, quelque part. Mais la pleine conscience amène ça. Moi, je l'ai découvert avec Thich Nhat Hanh, en allant justement dans ce lieu, tu sais, en Bourgogne. En Bourgogne. Ouais, et c'était vraiment très intéressant de vivre ça. C'est une autre approche de la méditation. Moi, je sais que j'applique cette pleine conscience dans beaucoup de choses. Par exemple, j'adore cuisiner.
Mhm. Et de prendre du temps, là encore, c'est un autre état méditatif pour moi, parce que je prends du Oui. temps pour faire en sorte que mon assiette soit colorée, soit jolie, tu sais, à regarder, avant que je puisse passer à table. Et beaucoup de temps, j'aime bien aller choisir mes légumes, j'aime bien prendre le temps de les découper soigneusement, de mettre Mhm. beaucoup d'amour, en fait, tu vois, dans ce que je fais. Et là, dans ces moments-là, bah, je me sens vraiment en pleine conscience et dans un état méditatif. J'adore ça. J'adore le faire aussi avec ma chérie, parce Mhm. on est dans le même mood. Et après, quand je passe à table, là, c'est plus compliqué, je trouve, quand tu es à deux. Mais quand tu es tout seul, c'est largement plus simple. Oui. De ne pas être pollué, tu sais, de ton téléphone portable, d'une télévision, d'une radio, d'une musique quelconque, et d'être vraiment en pleine conscience de ce que tu manges et de ressentir justement les bienfaits de cette alimentation que tu es en train d'intégrer. Et ça, j'essaie de le faire un maximum. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que d'éplucher les légumes a vraiment ce côté vraiment méditatif de concentration, comme tu disais, être concentré sur une tâche. Et là, du coup, Oui, quand tu épluches tes carottes, tu as vraiment ce côté méditatif aussi, hein. Donc, c'est ça. Et puis l'intention que tu y mets, comme je te le oui, disais, je mets de l'amour bah, quasiment dans tout ce que je peux faire hein, dans ma vie. Et ça participe grandement parce que, bah, bien évidemment, ton intention, l'énergie, les pensées que tu mets au moment où tu es en train de cuisiner, d'éplucher par exemple la carotte, comme tu dis, bah, moi je suis convaincu que cette énergie-là aussi, elle s'intègre dans les aliments. dans les aliments. Exactement. Et que donc, du coup, ça m'apporte aussi, bah, si je mets de l'intention d'amour, que ça m'apporte de l'amour, par exemple. Et puis, si il y a des gens qui sont autour de moi qui vont en profiter, bah, que ça leur apporte de l'amour, quoi. Mhm. Mais c'est vrai que voilà, toutes ces méditations, donc voilà, par la conscience, concentration et autres, c'est vrai que parfois on peut être perdu d'entendre en fait qu'est-ce qu'est la méditation. Et c'est vrai que ça peut perdre un peu les gens qui ne savent pas en fait qu'on peut aller Oui, vraiment quelque chose de plus simple. exactement. Et donc tu disais, donc méditation le matin, méditation donc parfois contemplative de 5 minutes. Est-ce que tu penses le matin, combien de temps à ce temps de méditation, donc de cohérence cardiaque? Est-ce que tu vois, on reste sur quelque chose des 5 minutes également, ou est-ce Oui, que tu rajouterais un petit peu plus de temps ou pas? tout à fait, ouais. 5 à 10 minutes max tous les jours. D'accord. Et là, pour moi, c'est ce qui est hyper intéressant pour tous ceux qui seraient, tu sais, un peu pragmatiques Mmh. et qui accordent bah, du crédit aux scientifiques. On sait que maintenant, il y a plus de 300 études hein, qui ont été Oui. menées par des scientifiques et qui montrent les bienfaits de la méditation, et notamment si tout à chacun bah, faisait un exercice de relaxation, sans forcément parler de méditation, donc de manière plus large, 10 minutes par jour, on a mesuré les bienfaits sur notre cerveau, sur notre corps, sur nos cellules, juste 5 à 10 minutes par jour. Donc, Mmh. on a tous des journées de 24 heures, donc je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est à chacun de trouver le moment, le bon moment pour lui, en fait, dans sa propre vie, pour essayer de caler ça. Ouais. Mm. Et est-ce que tu aurais, justement des clés à partager pour, commencer à méditer? Si quelqu'un, voilà, voudrait se dire: «Bah, voilà, je commence demain», quels seraient, tes conseils, pour ça? Oui, bah, déjà, comme on l'a dit au tout début, de se réapproprier la définition de la méditation et donc de sortir un Mmh. petit peu bah, de tout ce qui a été médiatisé de manière un peu fausse, hein, quelque part. Mmh. Et donc de se réapproprier que pour moi, la méditation avant tout, c'est un exercice de relaxation. Et Mmh. donc, bah, si c'est par la méditation contemplative, si c'est par la méditation quand tu cuisines, quand tu fais une activité sportive, moi je fais la vaisselle, enfin peu importe ce que c'est, de commencer par quelque chose qui te fait vibrer, donc vraiment quelque chose qui te met en joie. Donc à chacun de trouver, ça peut être d'aller marcher, je sais pas, un quart d'heure, par exemple 20 minutes en pleine forêt, seul. Là, tu seras dans un moment méditatif et de commencer vraiment d'aller chercher ce qui te met en joie, ce qui te fait vibrer et de le faire seul. Moi, je pense que c'est vraiment une démarche qu'il faut faire seul. Je sais qu'il y a beaucoup de méditations, tu sais, en groupe, Oui. qui ont aussi leur avantage, hein, parce que je pense que la force du groupe et l'énergie du groupe aussi participent à quelque chose de très sympa. Moi, j'ai le sentiment, en tout cas de ce que je vis, moi, je me sens plus à l'aise à vivre cette expérience seule. Et donc voilà, de trouver ce qui te fait vibrer et ce qui te met en joie et de le faire seul et d'être très concentré sur ce que tu fais. Oui. Ça me semble vraiment accessible à tout à chacun. Et la première chose peut-être la plus simple pour tout le monde,
ça serait juste de se poser sur une chaise, quelque part où tu puisses avoir le dos droit, et de te concentrer sur ta respiration, comme moi je le fais par exemple tous les matins, de te concentrer juste sur ta respiration, donc l'air qui rentre et l'air qui sort. Et de le faire peut-être avec un chronomètre, pourquoi pas, de te mettre 5 minutes déjà dans un premier temps pour voir en fait ce que ça fait. Et puis de répéter l'exercice, surtout d'être discipliné. Pour moi, c'est une vraie discipline. Parce que c'est par la répétition, dans le temps, qu'on mesure vraiment les bienfaits sur beaucoup de choses. On peut le transposer dans plein de choses qu'on pourrait faire dans notre vie. Et donc, tu vois, d'être discipliné avec soi-même, de se dire, OK, je m'engage là-dessus. Et je sais qu'il va me falloir un peu de temps pour conscientiser et comprendre vraiment le bien-être de ce que ça peut m'apporter. Mais j'ai bien compris qu'il faut que je le fasse sur du long terme et que je le fasse tous les jours, du mieux que je peux. Et suite à ça, je sais pas, je me note dans un petit carnet, aller sur un agenda. Dans 6 mois, je fais un point et je vois ce que ça m'a apporté, par exemple. Je crois que la respiration, c'est accessible à tout le monde. Oui, non, mais c'est vraiment, oui, c'est pas la quantité, c'est vraiment c'est pas la qualité du temps que tu prends à méditer, c'est vraiment la régularité, en fait, qui fera Oui, qu'il y a oui, quelque chose. c'est ça. Ah oui, mais super. Non, mais très bien. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter sur la méditation? En tout cas, moi, j'ai une dernière question, à savoir les dates du prochain congrès C'est quoi le bonheur pour vous? Ah oui. Mais voilà, donc je te laisse rajouter quelque chose sur la méditation et nous parler un petit peu peut-être du prochaine date éventuellement, ce que tu as. Oui, moi, ce qui me paraît important, et j'en parle dans mon livre, c'est que on a oublié, tu sais, les fondamentaux. Donc, l'alimentation, le sommeil, le sport, la relaxation, être présent du mieux qu'on peut, le plus souvent possible dans la nature. Enfin, tous ces fondamentaux que j'évoque dans mon livre, on les a oubliés. Et donc, peut-être que pour certaines personnes, ça peut être compliqué justement de se mettre à se poser et de pas bouger pendant 5 minutes et écouter sa respiration, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Il y a des personnes, ils ont besoin de bouger, par exemple. Mais pour autant, je crois que c'est vraiment important que tout à chacun conscientise que c'est, à mon sens, une responsabilité citoyenne de se prendre en main par rapport à ses fondamentaux, c'est-à-dire de retrouver vraiment une alimentation qui est bonne pour nous et qui nous apporte de l'énergie, de la vitalité, d'être très attentif à notre sommeil parce que justement, ça va nous aider, notamment pour ceux qui ont envie de faire de la méditation, et peu importe la forme qu'elle prend. D'être connecté le plus souvent possible, comme je le disais, à la nature, parce qu'elle nous veut beaucoup de bien. Il y a beaucoup d'études scientifiques aussi qui le montrent. Enfin, voilà, j'invite les gens, évidemment, à lire mon livre, C'est quoi le bonheur pour vous, parce que je le développe pendant 200 et quelques pages, mais j'ai envie de leur dire ça, quoi. Oui, la méditation, c'est un outil qui est important dans le développement de notre être, mais c'est multifactoriel. Être bien dans son corps, être bien dans sa tête, c'est vraiment quelque chose de multifactoriel. Et donc, la méditation en fait partie, mais pas que. Non, mais ce terme de responsabilité, je trouve qu'il est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on reprenne en fait nos rênes, en fait, vraiment qu'on reprenne notre responsabilité. Et je pense que cette notion est vraiment au cœur peut-être de ce qu'on diffuse ou ce qu'on essaye de diffuser, je pense. Oui, parce que, comme moi. Oui, parce que, comme je te disais, moi j'ai la chance d'avoir commencé quand même très tôt et donc je peux mesurer beaucoup de choses. Et ce que je vois avec le temps, c'est que oui, je prends soin de moi en priorité, je suis ma priorité de tous les jours, mais ce que je vois surtout, c'est que ça impacte en fait le collectif. Oui. Tu vois, c'est inspirant en fait pour les gens, c'est questionnant, moi ça me permet d'être dans de bonnes énergies et de pouvoir faire beaucoup de choses en fait dans le cadre de mes activités. Sans ça, je ne pourrais pas le faire en fait si j'étais pas dans cette discipline de vie qui inclut bien évidemment la méditation. Et c'est pour ça que je parle de responsabilité citoyenne, c'est parce que en prenant soin de moi, vraiment en me positionnant comme un chercheur et en faisant en sorte de prendre soin de moi du mieux que je peux tous les jours, j'aide le collectif. Les premiers concernés, c'est ma famille, mes amis, ma chérie, mon compagnon, et après, de manière beaucoup plus large, la société. Et on est tous reliés les uns aux autres, tous reliés les uns aux autres, on est tous responsables les uns des autres. Et pour terminer sur le deuxième congrès, C'est quoi le bonheur pour vous, il aura lieu au mois de juillet 2025. Je note. On a encore un peu de temps et ça sera à Arcachon. Donc on retourne au centre des congrès d'Arcachon. On a fait notre première édition. Et donc ça sera soit le premier week-end de juillet, soit le deuxième week-end de juillet. Là, on attend encore des réponses du congrès.
D'accord. Mais ça y est, c'est calé avec eux, ça sera à cette période, donc on a hâte d'y retourner. Et entre-temps, là, on organise un week-end immersif qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous aussi, et qui Mhm. a lieu du 2 au 4 août au hameau de l'Étoile, qui est proche de Montpellier. D'accord. Super. Bah, je vais mettre tous ces petits liens en dessous, justement, pour que tout le monde retrouve ça. Et vraiment, je redis d'inviter à lire C'est quoi le bonheur pour vous? Parce que c'est vraiment un moment très agréable et vraiment qui se lit vraiment avec joie. Et j'ai trouvé ça très bon. Merci Super, beaucoup, en merci tout beaucoup. cas. Merci. Et ben, merci en tout cas d'avoir pris ce temps de parler de tout ça. Avec joie. Et puis avec toutes tes occupations, en tout cas d'avoir pris ce temps, je te remercie infiniment et à bientôt pour Oui, toutes ces belles choses. Et donc, c'est quoi le bonheur? Merci beaucoup en tout cas. avec Merci. plaisir. Prenez soin de vous. Merci Julien. Au revoir. Merci.